Ah, oui, c'est vrai, ok, c'est bon. Tant que je teste ici. D'accord. Collègues, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur le direct. Voilà, nous sommes déjà 330 personnes connectées, c'est bon. Bon, ce soir, je ferai le direct depuis le téléphone comme on le faisait d'antan. Nous serons de retour sur les studios très bientôt. Donc voilà, l'actualité ou actualité oblige. J'ai voulu m'adresser à vous encore ce soir, après bien sûr mon intervention de cette journée. Et voilà, nous sommes là, réunis, 400 personnes. Continuez de vous connecter, partagez le direct pendant que je vous salue. Sachez que l'actualité est très dense en Côte d'Ivoire. Nous avons fait des analyses ce matin, essayé de voir un peu les tenants et les aboutissants des décisions, des rencontres qui se tiennent et ça et là. Et nous allons continuer dans cet exercice ce soir. Et voilà, nous allons aussi aborder les thèmes des candidats, les candidats retenus à cette élection. Kona Kwadjo Bertin a parlé tout à l'heure sur NCI, mais M. Afin-Guessan était aussi en conférence de presse aujourd'hui, sans oublier la présence de l'ONU en Côte d'Ivoire. Tous ces thèmes, nous allons les aborder ce soir. Soyez les bienvenus. Comme je le fais d'habitude, je vous salue. L'Écosse Kofin-Guessan, SK et thermicien officier, soyez tous salués. Hortense Nguessan Ezosé. Bonsoir Hortense, sois la bienvenue. Atu Olivier, Ayere Stéphane, sans oublier Clarisse Ntakwe, Mekape Flo, et puis Fatao Balma, Nguessan Mathias Kouadio, Jules Nguessan, Draman Ouattara, Noël Kofi, Soro Cognon David, Florence Adou, et Jenny Vanier, banquier suisse, bonsoir, Série Élysée, Noël Kofi, Yola Nake de Berni, Matt Karamoko, Kwame Emmanuel Brou, Emmanuel Tabi, pardon, c'est ça, Tabi, c'est fils de Ta, Grâce Divine, et Chris Hervé, Mille Cheveux, Bernard Capson, Antoine Kwasi, et Christian Kouabi, Yao et Biré. Soyez tous les bienvenus. Bonsoir, je suis Zach Kofi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bon, voilà, vous êtes là. On se retrouve tous les soirs. Beaucoup de personnes qui sont super fans sur cette page. Je vais faire la liste. Je vais vous saluer aussi personnellement. Voilà, vous aurez un direct consacré exclusivement aux super fans. Continuez de liker nos publications, partagez aussi sur vos pages personnelles, dans les groupes, tout partout où est-ce que voilà vous allez, où vous avez accès sur les réseaux sociaux, sur Facebook, même sur les autres plateformes aussi. Essayez de répartir la vérité autour de vous pour que les Ivoiriens vivent dans la quiétude, dans la paix. Voilà, je continue de vous saluer, Stéphane Aoussi, Poda Penny, Willy Soa, Siska Laouni, Jules Nguessan, Herman Amani, Micheline Yao, Marie-Colette Aou qui nous suit depuis Washington aussi, Yolande Olima, Lydie Lela, voilà, bonsoir Madame Lydie, Blissérie Emilienne, Charlotte Nadon, Hortense Nguessan, bonsoir encore Hortense, Bénédicte Bras, Jules Nguessan, Almariatse, Anna Priel Kwame, voilà, Oleke Anna, voilà, membre de la délégation générale du PDCI RDA de Paris-Seine-et-Marne, membre aussi du Grand Conseil du PDCI, voilà, Issouf Traoré, Pélagie Kissi, Laurence, voilà, Laurence, pardon, BBM, Justin Yao, Mbra François Djer, Kwaku Nguessan, sans oublier RCA, notre patrie, Moussa Djen Savané, soit le bienvenu, notre frère de la Centrafrique qui nous suit aussi régulièrement, Charlotte Nadon, bonsoir Charlotte, soyez la bienvenue. Voilà, depuis ma position, la position du combattant, nous sommes, comme je vous le dirais, en position de combat. Le combat a commencé, cette bataille sera rude, nous allons la gagner, nous gagnerons aussi dans, je dirais, la guerre tout entière. Voilà, donc merci Madame Yolande Ake de Berni, Aristide Kofi aussi, bonsoir, Thomson Kwaku, Konan JC, Arding Tano,
Voilà, soyez tous les bienvenus. Je continue de vous saluer pendant que, voilà, on fait les partages. Partagez au maximum le direct. Voilà, je ne peux pas voir combien de partages. Nous sommes à combien de partages déjà? Veuillez me le signaler ici. Continuez. Nous allons commencer déjà à donner l'actualité lorsque nous sommes à voilà, 500 partages au moins ou 1000. Hein, c'est généralement à partir de là que je commence à donner les infos utiles pour la Côte d'Ivoire. Voilà, nous sommes à 124 partages, c'est pas du tout beaucoup. 836 connectés. Une personne, pardon, fait 2 ou 3, une personne met au moins dans 3 groupes. C'est comme ça. Nous sommes 800, on devait être déjà à 2000 partages. Donc, continuez, chacun met dans ses groupes, chacun partage sur sa page, chacun fait des watch parties. Donc, c'est comme ça que nous atteignons un nombre critique où la vérité commence à aller. Il y a ce qu'on a fait l'effet, voilà, l'effet comme la bombe atomique là qui se répand. C'est le scaling up. Donc, continuez de partager. Dès que vous vous connectez, partagez la vidéo. Nous sommes voilà, nous sommes 890 personnes. Voilà, il est 23h30 à Paris, soit 21h30 à Abidjan. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur le direct de la TV, voilà, la B86, le direct d'Isaac Kofi. Fêtez Adélaïde Bessotita. Bonsoir, soyez la bienvenue. Jésus est mon choix. Survive, béni. Bonsoir, soyez la bienvenue. Voilà, donc Jésus est mon choix aussi. Bonsoir, Chantal Bamele, 2 fois jumeaux. Et puis voilà, Askoul Kofi, Thomson Kwaku, Henri Kwasi, qui est voilà très assidu à cette page Enfant béni. Et puis Bli JJ, pas comme Gorebi, Hubert Kofi. Bonsoir Monsieur Hubert depuis la Scandinavie. Lynn Dej aussi. Bonsoir Lynn, sois la bienvenue sur ce direct. Adrien Le Conan, Mbra François Guerre. Bonsoir mon frère. Voilà, Mbra François Guerre, 10 militants du PLCI qui étaient aussi à la manifestation de la dernière fois. Depuis la place de la Bastille jusqu'à la place de l'Indépendance, Sébastien Kofi et Boukari Kakambega. Bonsoir Boukari, sois le bienvenu. Herman Amani, je parle au français. Bonsoir, je parle au français. 10 militants du PLCI RDA, toujours présent à tous les combats et l'État. Yam Sokro à l'investiture de son Excellence le président Henri Konan Bédié. Il est prêt à prendre voilà, son bâton de pèlerin partout, dans tous les hameaux de Côte d'Ivoire pour permettre une victoire éclatante de la vérité du président Bédié, des opposants, de ceux qui veulent la paix, qui sont prêts à réconcilier tous les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Nous sommes 1000 personnes qui suivons le direct. Continuez de partager pendant ou tandis que vous partagez, vous likez, vous sécurisez le direct aussi, mettez les cœurs, on monte le mercure, voilà. Donc, Amoros Taki, bonsoir, sois le bienvenu. Jean-Marie Nina, Stéphie Awa, voilà, Guillaume Aniblé, Béni Arnaud Pépé, et puis Crainte Quadio. Et Michel Dano, Lamentation Jéricho, bonsoir Lamentation, sois le bienvenu. Dit combattant, cela fait un certain temps que voilà, je ne te voyais pas sur les directs, sois le bienvenu. Joël Ferrari de Milan, Solange Kofi, Mathieu Credo Koumoin, Jean-Claude Lago, Etran Gueye, Yvonne Akishi, Yacouba Kone, Honorine Kwaku, pardon, Florence Komoué, Alexandre Kadja, voilà, Alexandre Kadja, un ami de Yam Sokro, du lycée de Yam Sokro, voilà, voilà, un digne enseignant, ceux qui luttent pour que le pays aille de l'avant. Et Boaka Woba, Madame Lili Bena, voilà, bonsoir, à tout à l'heure, voilà, la sphère Côte d'Ivoire, dit Madame Lili, voilà, Serge Pascal, Thérèse Ewa Wonien, Touré Ladji, Edith Bailly, Jacques Jean, voilà, bon, sois le bienvenu, voilà. Sans oublier Valentine Oufoué, voilà, Antou Colombe depuis Washington, Borgia ATB, Chantal Kassi, bonsoir Madame Chantal Kassi, voilà, merci d'être au rendez-vous, voilà, vous êtes aussi une top fan de la page, Benjamin Paouri, Fanta Diomandé, et puis Awakona, et voilà, Remti Cheikh, bonsoir Cheikh, Kone Abraham, bonsoir Kone, Jennifer, Lia, Isiaka Dosso, Anjoël Gwessé, enfant de Dieu, et Désiré Bla, Christine Dak, Maoulaba Ketina, Madame Maoulaba, toujours présente au rendez-vous. Top fan aussi, super fan dépassé, maintenant c'est top fan. Martin Dibi, John Brown, Fêté Adélaïde Besso, voilà, is watching, c'est bien, très bien. Et puis, voilà. Donc ici, c'est les infos directes. Voilà, nous ne perdons pas le temps comme à la RTI, Abel Marcelin, Kona Adou. Continuez de partager, 1200 personnes connectées sur le direct. Combien de partages, vous pouvez confirmer s'il vous plaît? Voilà, donc nous sommes là, voilà, je regarde en même temps, donc en même temps, voilà, 220, continuez de partager, on monte le mercure, nous commençons à 500 partages, je commence à donner les informations, l'actualité est très très dense aujourd'hui, voilà, donc nous allons
aborder des thèmes voilà, très très importants qui n'ont pas été abordés sur aucun plateau de télévision, que ce soit la RTI, sur NCI, sur la télé là, de Fabrice Sawignon, communicant d'Alassane Draman Ouattara. Nous allons aborder ces thèmes ici. Sachez que nous sommes aujourd'hui mardi 22 septembre 2020, se tient à l'heure où je vous parle à New York aux États-Unis l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. L'Assemblée générale de l'ONU a lieu en ce moment même à Washington. La situation, c'est l'ONU s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en charge du Sahel, du Grand Sahel, c'est-à-dire la Libye, le Mali, l'Algérie, tous ces pays-là du Sahel, le Niger compris, ou le Burkina Faso, où sévissent des groupes armés des terroristes, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, qui suit de très près la situation en Côte d'Ivoire, de même que aussi représentant du secrétaire Gutiérrez pour toute l'Afrique de l'Ouest, c'est 16 pays. Il est, à l'heure où je vous parle, présent en Côte d'Ivoire pour une semaine. Il sera dans une tournée ivoirienne exclusivement consacré à la Côte d'Ivoire. Il va s'entretenir avec tous les acteurs politiques et aussi les membres de la société civile, de la magistrature, ceux qui ont chargé l'organisation de cette élection présidentielle, élection de tous les dangers qui va avoir lieu, comme vous le savez, qui devait en théorie avoir lieu le 31 octobre. Mais à l'heure où je vous parle, cette élection, c'est probable qu'elle n'ait pas lieu parce que des acteurs de la société, des acteurs des partis politiques, le RDR, qui est indexé à Alassane Draman Ouattara et son clan, refusent. Voilà, donc veuillez m'excuser, on a eu juste un petit souci de réseau, mais je crois que c'est résolu, hein, c'est résolu. Donc, comme je vous le disais, ce qu'Alassane Ouattara réclamait hier, voilà, Beth Nango, Madame Beth Nango, bonsoir, Elisabeth Yassoua, Pat Rai, Germain Adiko, et Bernier Ampleur, Kofi, soyez tous les bienvenus. Eva Agnero, Bismaël Trier, Gauthier Kwaku Fulbert, Delphin Amessan et Roger Deiré, sans oublier Esther Kofi, Abou Bansé, voilà, Abou Bansé, notre frère de la Haute-Volta du Burkina Faso, pardon, pays des hommes intègres aussi qui est là, Alain Brice Quadio, Efomi Célestien Wadjam, Abbé Louise Madeleine, Honoré Kwame Kona, Abel Marcellus Kona Adou, Esther Kofi, voilà, 425 partages, c'est bon. Donc nous allons atteindre 500 encore 70 partages et puis nous allons commencer à donner les informations. En attendant, voilà, nous allons observer une minute de silence comme nous le faisons en mémoire de tous nos disparus. Voilà, donc voilà, donc veuillez partager toujours le direct, veuillez partager le direct. Voilà, Anna Sangaré Bari, voilà, Anna, voilà, ok. Donc soyez les bienvenus. Donc nous allons commencer en même temps. Comme je vous le disais, l'actualité en Côte d'Ivoire est très dense, très dense, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons des points que j'ai énumérés là dans le... Voilà, j'ai énuméré dans le... Hamilton Dester, voilà, Hamilton Dester, dessin animé qui est aussi là. Bonsoir Hamilton, Jean Mermoz, Océanie Muriel Seri et Kwaku Daniko. Bonsoir à tous, Abdias Kofi. Voilà, soyez les bienvenus. Digne combattant Hamilton Dester, voilà, membre des forces commandos de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, qui a fait son travail, qui est aujourd'hui obligé, voilà, l'audio passe, mais la vidéo non. Voilà, qui dit l'audio passe, mais pas la vidéo. La vidéo, je crois que c'est résolu. On me voit perfectement. 1500 personnes connectées sur le direct. Voilà, 700 partages. Donc, on va commencer l'actualité. Voilà, on va vous donner les points saillants de l'actualité. Sans trop tarder, Jacques Ouattara, Anatole Ablé, Liliane Béranger. Voilà, bonsoir, voilà, Liliane Béranger, Lessou, Mathieu Quadio, Kofi Charlemagne Guessan, Laurent Yapi, Bodji Hervé, soyez tous les bienvenus. Sans oublier, bien sûr, mon frère Karim Oubraham et puis Jacques Ouattara aussi. Voilà, je les salue. Soyez tous les bienvenus. Comme je vous le disais, actualité internationale en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire à la croisée des chemins. La Côte d'Ivoire en ébullition par la faute d'un seul personnage, Alassane Draman Ouattara, qui refuse bien sûr de quitter le pouvoir au soir du 31 octobre, date butoir de son mandat de 5 ans, le deuxième mandat présidentiel qu'il a eu après celui de 2010. Et mandat commencé en 2015, cette constitution qu'il dit est rentrée en vigueur en 2016. Alassane Draman Ouattara se refuse à appliquer, comment je vais dire, à appliquer la constitution qu'il a lui-même fait voter. Alassane Draman Ouattara refuse de quitter la présidente de la République de Côte d'Ivoire. Il veut s'y maintenir, alors il trouve des voies détournées, il trouve des ruses
Il veut organiser une élection truquée d'avance. Et cette élection, l'opposition qui a vu l'entourloupe, l'opposition qui a vu le piège, refuse d'y participer. Nous n'allons pas participer à cette élection truquée d'avance avec des acteurs aussi qui sont membres du film d'Alassane Ouattara, qui sont complices d'Alassane Draman Ouattara dans cette forfaiture, à savoir le Conseil constitutionnel, à savoir la Cour suprême aussi, mais surtout la Commission électorale indépendante. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alassane Draman Ouattara veut être candidat à un 3e mandat, alors que nous savons qu'il ne peut être candidat à aucune élection après avoir terminé ses 2 mandats. Et la situation est aujourd'hui explosive. Après les tricheries organisées sur la liste électorale, après aussi les fraudes massives, les fraudes massives organisées pendant l'enrôlement pour que la liste électorale soit truffée de personnes favorables à Alassane Ouattara, des personnes en majorité d'origine étrangère, pas majorité, entièrement, parce qu'un Ivoirien a le droit de figurer sur la liste électorale. Donc, après tout cela, nous avons vu un conseil constitutionnel que Draman Ouattara a installé, qui lui est favorable, et qui est dirigé par un de ses amis, Mamadou Koné, qui, selon les informations qui nous étaient parvenues, était en fuite. Mais, aux dernières nouvelles, il est là, il est revenu. Il a eu une discussion hier avec le secrétaire général de l'organisation, l'envoyé du secrétaire général de l'ONU. Est-ce que Mamadou Koné va rester, comme c'était le cas, pour continuer la forfaiture avec Alassane Ouattara, ou les vidéos qu'il a remises à l'ambassade américaine, il va, et après cette rencontre, il soit retourné au sein de l'ambassade. Nous essayons d'avoir plus d'informations pour vous informer toujours. Mais nous avons aussi un président de la commission électorale indépendante qui est aussi un faussaire, qui est dans, je dirais, la fraude, la ruse d'Alassane Draman Ouattara. Donc on a tous ces éléments qui montrent que cette élection n'est pas crédible. Les candidats, j'avais oublié ce point aussi, les candidats, voilà, les candidats qui ont été choisis, qui ont été retenus. Point 1, le candidat, M. Afin Guessan, il est président d'un parti politique, qu'on le veuille ou non. C'est lui qui est président du FPI légal, même si la majorité des militants du FPI, ils sont avec le président Gbagbo. Jusque-là, il n'y a pas eu de congrès au FPI. Donc, il y a comme 2 groupes, une dissidence. Et le parti est scindé en 2. Les 2 groupes ont présenté des candidats. M. Afi a été retenu. Il y a aussi un autre. Donc, pour M. Afi, on peut ne pas trop parler. Seulement de façon patriotique, nous pouvons lui reprocher des choses. Vu que, voilà, et nous pouvons reprocher à M. Afi, patriotiquement, en tant que des patriotes ivoiriens qui voyons dans quel état se trouve notre pays, la voie que ce pays est en train de suivre, que nous savons va droit dans l'abîme, on peut reprocher des choses à M. Afi. Mais on ne peut pas lui reprocher d'être candidat, c'est son droit. Il est président d'un parti politique, c'est son droit. Maintenant, vu ce qui se passe, est-ce que M. Afi doit accompagner Alassane dans cette forfaiture, sachant que déjà il veut tricher, tout est clair pour qu'il triche. Est-ce que lui peut l'accompagner? La réponse est tout simplement non. Donc la politique, c'est de faire des choix qui arrangent la cité et faire le choix d'accompagner un dictateur qui, à la fin de son mandat, refuse de quitter le pouvoir, qui veut forcément organiser une élection truquée d'avance, qui veut gagner pour se maintenir, faire encore plus de mal au peuple. Lorsqu'on est en politique, la morale, l'équité nous disent qu'on ne doit pas accompagner cette personne, on le laisse partir. M. Afi a choisi la bonne voie. Aujourd'hui, il a parlé au peuple de Côte d'Ivoire, il a dit qu'il n'ira pas à cette élection, il ne va pas accompagner Draman Ouattara dans sa forfaiture. Lui, il va se battre avec l'opposition pour que cela soit acté, clair, et qu'Alassane Draman Ouattara ne parte pas à l'élection. S'il y a élection, on part sans Alassane Draman Ouattara. Voilà. Donc, ceci dit, les querelles internes du FPI, ça, c'est la cuisine interne. Maintenant, de façon patriotique, M. Afin Guessan, il doit refuser d'aller à cette élection. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un autre débat. Deuxième point, deuxième candidat, nous avons Kwadjo Konan Bertin. Quel est le cas de Kwadjo Konan Bertin? Voilà. Kwadjo Konan Bertin refuse, comme dit Esther Kofi maintenant, qui fait un poste, Kwadjo Konan Bertin refuse d'entendre raison. Mais quel est le problème de Kwadjo Konan Bertin? Qu'est-ce qui fait courir Kwadjo Konan Bertin? Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il était sur NCI. Il a fait une déclaration là-bas en disant, écoutez,
moi, on m'a braqué mes 25 millions, on m'a volé mes 25 millions au PDCI. Mais est-ce qu'on peut faire un peu la genèse de comment Kwadwo Konan Bertin est venu donner 25 millions au PDCI? Parce que, bon, on viendra après sur la vie même de Kwadwo Konan Bertin, mais on parle d'abord du parti. Kwadwo Konan Bertin était le président des jeunes du PDCI pendant de nombreuses années. Je pense des années 2000 jusqu'à 2005, on l'a vu dans des marches, diriger des marches, il s'était acquis une certaine statue de bravoure avec Blé Goudé et autres auprès de la jeunesse. Voici aujourd'hui celui qui trahit la lutte, au moment où la lutte devient intéressante, au moment où on est près de la victoire, au moment où tout le monde comprend cette lutte que eux ils avaient commencé beaucoup d'années plus tôt. Qu'est-ce qui se passe? Kwadwo Konan Bertin a été avec le PDCI, le RDR, dans ce combat. Après la victoire, il a été fait député. Certains sont devenus ministres. Mais même si on ne t'a pas fait ministre, le découragement ne doit pas te gagner jusqu'à venir planter le couteau dans le dos de ce parti qui t'a fait. Parce que sans le PDCI, Kwadwo Konan Bertin ne serait rien aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Personne ne connaîtrait cet homme. Je dis à quiconque de me dire où se trouve l'entreprise de Kwadwo Konan Bertin. Quelle formation il a eu? Quel travail est-ce que lui, il a fait dans sa vie en Côte d'Ivoire? Député de la nation, c'est un honneur. Un honneur qu'on fait à un homme pour le combat qu'il a mené. Malheureusement, ce monsieur-là a vendu son âme. Il s'est égaré depuis un moment. En 2014-15, il y a eu l'appel de Daoukro pour soutenir le président Alassane Ouattara que le président Henri Konan Bédié avait mené. Mais beaucoup de gens sont partis après cet appel. On a Yasmina Ouénié même qui est partie, qui est allée en indépendant. C'est pour ça, en 2016, elle a été en indépendant. Elle a même été aussi radiée. Elle avait été le conseil de discipline, bon pas radiée, mais elle avait été suspendue au PDCI. Il y a eu des cadres comme M. Bani, l'ambassadeur, son nom là, peut-être ça va me venir. On a l'ancien ministre, voilà, ambassadeur aussi à l'ONU, bon, pas d'Abangourou, mais qui est plutôt de Bondoukou, là, voilà. Monsieur Essi Amara avait aussi voulu être candidat. Donc, tous ceux-là ont désobéi à l'appel du président Bédié de voter pour Alassane Ouattara. Donc, c'est deux poids lourds du PDCI, plus encore Louis Kakabé et Yasmina Ouénié. Mais à l'heure où je vous parle aujourd'hui, est-ce que ces personnes-là, ils sont toujours en dissidence avec le PDCI? Lorsque c'est qu'eux, ils dénonçaient, le président Bédié a fini par comprendre, parce que les gens lui ont dit, fais attention, celui-là, Alassane, il ne va jamais respecter les accords que tu viens de signer avec lui. En 2020, il ne va jamais accepter que quelqu'un du PDCI, un militant actif du PDCI, soit le candidat de toute la coalition politique RHDP. Il ne va jamais accepter. Il est en train de jouer, de ruser, de nous tromper. Mais le président avait sûrement sa stratégie. Aujourd'hui, d'ailleurs, il a mis Alassane Ouattara en évidence, puisqu'on accusait le président Bédié d'être celui qui envoyait les problèmes, celui qui ne voulait pas qu'Alassane soit ceci ou cela. Pendant deux mandatures, pendant 10 ans, il a soutenu Alassane Ouattara. Rien de mieux que de lui renvoyer l'ascenseur. Alassane a trahi, le peuple ivoirien a commencé à ouvrir les yeux. Les écailles ont commencé à tomber des yeux, on a vu que ce monsieur ne respectait pas sa parole. Lorsque le président Gbagbo a dit que Ouattara était menteur, s'il n'avait pas menti devant tout le monde, les promesses qu'il avait faites devant caméra au président Bédié à Daoukro, est-ce qu'on allait aujourd'hui savoir qui était l'homme? Beaucoup de personnes, même du PDCI, des autres partis, disaient qu'Alassane, c'est un grand bosseur, c'est un homme honnête, il est travailleur. Et je pense que c'est ce que même le président Gbagbo avait dit lorsqu'on lui a dit de dire au moins une qualité d'Alassane Ouattara. Aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire se rend compte qu'Alassane n'est pas travailleur, il n'est pas bosseur, c'est plutôt quelqu'un de rancunier, mais surtout menteur et roublard. On pensait que c'était Gbagbo qui était boulanger, qui était roublard. Mais non, c'est Alassane qui est roublard, qui est menteur. Aujourd'hui, tout le monde connaît Alassane, grâce à cet appel que le président Bédié a lancé. Il aurait pu le faire discrètement, là, il signe des documents et puis il lance l'appel à ses militants, pas avec Alassane à ses côtés, mais il a fait de façon officielle. Il a lancé l'appel pour que Alassane soit là et puis il puisse
comment on appelle ça, déclarer devant tout le monde, j'appelle à soutenir Alassane. Mais comme il n'a pas respecté sa parole, nous sommes libres parce que nous avons joué notre part. Maintenant qu'on l'a mis en évidence, et il y a eu tous les autres problèmes qui sont sortis, la réconciliation, les prisonniers politiques, les exilés, tout cela n'est pas fait. L'économie s'empire. Un économiste qui veut redresser une économie qui échoue pendant tout ce temps-là. Pendant 10 ans, il n'est pas capable de que au moins chaque Ivoirien puisse avoir ne serait-ce que 50 000 par mois. Ça dit dans son travail, je n'ai pas dit on vient, on vous partage. 50 000 pour vivre dignement. Ceux qui sont au village même, 10 000, 20 000 par mois pour pouvoir acheter un peu le riz, l'huile, même si on a le piment, les gombos, tout ça qu'on cultive aux gens. Il n'a pas été capable. La misère a augmenté. Aujourd'hui, les gens fuient. Ceux qui le soutenaient, beaucoup sont désillusionnés et c'est eux qui fuient pour prendre le désert, venir mourir dans la mer. Nous avons tous connu qui est l'individu Alassane Dramane Ouattara. C'est grâce à cet appel que le président Bédié a lancé en public. Il y a eu d'autres accords qu'Alassane a passé avec d'autres. Il a passé un accord avec Guillaume Soro pour dire « moi je vais te soutenir ». Bon, soutiens-moi avec tes forces, quand je suis au pouvoir, je fais 2 mandats, je te donne. Il y a eu cet accord avec Guillaume Soro. Il y a eu l'accord aussi avec Mabry Touakeuse. Mais c'était des accords dans le secret. Est-ce que ce que Mabry dit, c'est la parole de Mabry contre la parole d'Alassane? C'est la parole d'Amontano contre la parole d'Alassane. C'est la parole de Soro Guillaume contre la parole d'Alassane Dramane Ouattara. Qui dit, moi, soutiens-moi, je vais, quand je finis, je te donne. Mais le président Bédié a fait de telle sorte que Alassane fasse sa promesse en public. Et nous tous, nous avons vu les vidéos. C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de, comme on appelle, appel de Daoukro. Il a menti aux Français qu'il va, il va les payer 1000 milliards, 1000 et quelques milliards pour venir construire un métro. Vous avez vu le métro? Même à Paris, les filles là, font la propagande de ça. Est-ce que vous avez vu ce métro? C'est un menteur. Mais grâce à la ruse du président Bédié, qui est quelqu'un de rusé, qui est très intelligent, le président Gbagbo aussi l'avait reconnu, on a vu comment ce monsieur est. Donc toi, Kakabe, pendant ce temps, tu es parti. Parce que tu dis, non, le jeune est fougueux, c'est normal. Non, on n'est pas d'accord, on ne va pas le soutenir. Un grand parti comme le PDCI, on doit avoir un autre candidat. Mais il y avait derrière aussi la ruse d'aller prendre les 100 millions. Là. On t'a donné les 100 millions, tu as pris, tu étais à l'aise. Parce que voici un monsieur qui n'a jamais travaillé dans sa vie. Il est quitté à l'université dans tout ce bruit, ce tohu-bohu des années de turbulence, la fessie, tout ça. Bon, lui, c'était Messi. Il est venu à la politique jusqu'à devenir député. C'est quand tu es devenu député que tu as travaillé une fois dans ta vie. Et combien de fois tu siégeais au Parlement? Tu as travaillé au trop, c'est 5 ans. Kakabe n'a jamais travaillé dans sa vie. Tu as perdu le poste de député, les 100 millions t'as donné. Tu n'as même pas pu investir ça, avoir une entreprise où tu emploies des jeunes. Tu parlais d'Atchéké, tu parles toujours d'Atchéké, de fabriquer l'Atchéké. 100 millions que tu as eu là, tu ne pouvais pas faire usine d'Atchéké, employer les femmes là, pour aller ou bien faire des champs de manioc, les gens vont envoyer, tu vas faire la tchéké pour vendre. Non, tu as bouffé les 100 millions. Peut-être dans les femmes ou l'alcool. Et comme il se retrouve qu'il n'a rien, il commence la ruse encore en 2020. Chaque fois, tu viens, quand il y a les élections, ok, tu allais dire féliciter Alassane en 2015. Est-ce qu'il ne t'a pas donné l'argent? Parce que c'est grâce à toi que les autres, les opposants qui avaient boycotté l'opposition, et même les gens des autres partis qui ne voulaient pas suivre l'appel du président Bédié, l'appel de Daoukro, qui n'ont pas voté, il y a eu 30% de participation. Tu as été le premier à aller féliciter Alassane Ouattara. Tu as eu ou tu n'as pas eu l'argent? Peu importe, ça c'est ta vie. Mais pendant de 2015 à 2020, tu n'étais pas au PDCI. Qu'est-ce que tu faisais? Tu étais là-bas. Tu es venu maintenant en 2020 avec la ruse pour arnaquer. Et les gens qui ne t'avaient pas connu ont pensé que c'était la même personne. Qu'il revient pour continuer le combat. Il sera fougueux comme les années passées. Mais ça a été faux. Tu n'as rien fait. Tu es venu pour te mettre à côté du président Bédié, pour comprendre mieux la stratégie du PDCI. C'était en fait pour aller vendre ça à Ahmed Bakayoko et au RDR. Voici un peu le rôle que Kakabe est venu jouer. Il n'y a pas d'analystes politiques dans nos partis politiques en Côte d'Ivoire. Nous qui sommes les analystes politiques, on nous invite sur les plateaux, on fait des analyses et les gens comprennent. Mais on n'est pas prophète chez soi. On ne nous écoute pas.
quelqu'un, je vais vous dire comment ça se passe aux États-Unis. Tu es un militaire, tu es allé en guerre, on t'attrape, tu fais la prison là-bas chez l'ennemi. Le jour où tu sors là, on ne te remet pas dans l'armée. On te met dans un centre de désintoxication. On va tous les jours venir te questionner. On va te mettre dans des épreuves pendant longtemps pour savoir si l'ennemi ne t'a pas retourné. Ce monsieur a été retourné. Kakabe a été retourné dans les 5 années qu'il a passées hors du parti. Il est revenu au PDCI en mission. C'est l'homme que les terroristes ont changé sa tête pour l'envoyer en mission. C'est lui, aujourd'hui, qui va faire plus de victimes. Attendez que je branche mon téléphone. Il va faire plus de victimes que les microbes qui ont les machettes pour tuer les gens. Parce que sans Kakabe, toute cette forfaiture, excusez-moi que, voilà, excusez-moi, hein, je veux juste mettre ça comme ça, je crois que ça va tenir. Voilà. Donc, sans Kakabe, toute la forfaiture d'Alassane Ouattara, ça ne va pas avoir lieu. Je n'ai pas vraiment assez de batterie, donc je suis obligé de brancher. Bon, si je voulais rester à charger, ça m'aurait pris des heures. Donc, voilà, j'espère que je vais... Vous me voyez, ça va. Tout ce qui se passe a été déjà prévu. Sachant que Kwadjo Konan Bertin, qui est en réalité le président des jeunes toujours du PDCI, même s'il y a Valentin Kwasi et puis Innocent Yao, c'est lui, Kakabe, beaucoup de jeunes ou tous les jeunes du PDCI se retrouvaient en lui. Donc, il a été noyauté par le RDR, mais c'est Ahmed Bakayoko qui devait faire ce travail-là. Donc, si lui, Kakabe, n'est pas dans le dispositif du RDR, tout ce qu'Alassane veut faire, ça tombe à l'eau. Ils ont pu voir ça depuis le début. Il est revenu en mission. Et comme je le dis, il n'y a pas de stratégiste. Automatiquement, on l'a fait conseiller spécial du président. Il assiste aux réunions. Voici des gens comme ça qui donnaient les stratégies de l'opposition à l'ennemi. Parce qu'il est revenu. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Bon, les images sont nettes. Hein, je crois que c'est revenu. Voilà. Est-ce que vous vous êtes posé la question que Kakabe, pendant tout ce temps qu'il était hors du PDCI, quel travail il faisait, comment il mangeait, comment il vivait? C'est Ahmed Bakayoko qui détient les renseignements de Côte d'Ivoire, la DST, les renseignements généraux. Il était ministre de l'Intérieur. Si quelqu'un passe des difficultés, qui vient dans une banque pour demander un prêt et qu'on ne lui donne pas, hein, automatiquement, on peut les informer. Ils savent, celui-là, il a tel besoin. Sa fille est malade, son frère est malade. Ce sont des choses sensibles qu'on peut manipuler une personne avec. Voici comment on a recruté cet espion de Kakabe. On a recruté ce criminel de Kakabe pour l'envoyer en mission. Nous sommes avec des ennemis qui sont prêts à tout pour garder le pouvoir. À l'heure où je parle, hier, Chris Yapi a dit il y a encore une taupe, un infiltré dans le dispositif du président Henri Konan Bédié qui donne des informations très sensibles à Adaman Bictogo et qui serait prêt même à pousser le bouchon jusqu'à attenter à la vie du président. Vous voyez un peu? Donc cet individu qui est venu, je suis revenu à la maison pour combattre pour mon père, c'était faux. Il était en mission. Certains vont penser que c'est après, c'est au moment de la convention qu'il a décidé. Alors dites-moi quelqu'un qui ne travaille pas, où est-ce qu'il a vu les 25, où il a eu les 25 millions pour venir déposer au PDCI? Quelqu'un qui ne travaille pas, qui n'a aucune activité. Un vagabond, comme on dit ici, vagabond, sans activité, sans emploi. Où il trouve l'argent? Vous comprenez maintenant le déroulement des événements. C'est ça le rôle d'un analyste politique. C'est ce que moi je fais. Nous analysons les choses. Ce monsieur est revenu parce qu'il avait été retourné. Parce qu'il a désobéi. Et Yasmina aussi avait désobéi à l'appel de Daoukro. Mais elle est restée dans son coin, elle était députée, elle touchait son argent, mais même sans ça, son papa a les moyens. Donc elle ne peut pas nourrir de la haine contre le président Bédié, qu'elle est en train de vivre une situation de galère, parce que à cause du vieux, il a tout perdu. Mais Kakabe est venu avec la rancune. Il est venu avec la rancune. Voilà. Bon, on me dit, il paraît qu'il y a 2 messieurs et une femme dans l'entourage du président Bédié qui transmettent des informations. Ça, il n'y a même pas de doute. Le directeur de cabinet du président,
Docteur Lenosongui, il a aussi trahi. Aujourd'hui où je vous parle, il est le président du conseil d'administration de la Banque Postale. Il touche des millions. Mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on se lève pour dire je vais trahir, je m'en vais chez l'opposant, chez les adversaires de mon parti. Il y a des contacts qui sont suivis, ça prend du temps, on négocie, il y a l'argent qui se passe. Faisons attention, hein, faisons très attention au sein de notre grande famille, notre parti, la Côte d'Ivoire. Avant, la politique qu'on faisait sous fouet, on ne peut pas faire ça maintenant. Maintenant, on empoisonne les gens parce que tu gênes. On a le temps de t'espionner, de savoir tout de toi. Où je vous parle, Draman a des vidéos de cadres. Il est fait chanter avec ça. C'est du chantage. Ahmed Bakayoko, qui est l'agent traiteur de KKB, il a recruté et il l'a envoyé en mission. Mais on n'a pas été vigilant pour pouvoir détecter ça, que l'individu n'était pas la même. Hein? Quand il est venu là, est-ce qu'il faisait des déclarations qui étaient cohérentes? Il fallait analyser ça. Il disait un jour, il allait chez l'Expression, il dit je suis candidat. Moi je vais être candidat, je vais battre Alassane ou le candidat, c'est Gon Coulibaly, je vais le battre. Il s'en va chez le Nouveau Réveil, il dit non. Voilà. Il dit moi ce qui se passe là, hein, je ne suis pas candidat, mon papa est candidat là, je suis derrière lui, je vais le soutenir. Si on dit mais il n'est pas candidat, il va être candidat indépendant, je suis derrière lui. Si le PDCI ne le veut pas, moi-même, je vais aller déposer sa candidature derrière lui. Vous voyez que l'individu n'était pas cohérent. C'était des signaux. C'est des signaux du traite. Il fallait faire attention à ça. Voilà. Ahmed Bakayoko était celui aussi qui lui filait l'argent pour vivre. On sait à Abidjan qu'on n'a pas l'argent comme on est. Et cet individu a toujours été quelqu'un qui était très ambitieux. Il a parlé de Thiam, ceci, cela. Voilà quelqu'un qui pouvait travailler avec ces personnes. Donc il est venu, il a eu les 25 millions, mais pour venir déposer 25 millions, c'est que vous avez au moins la moitié qui reste pour vous. Après, il allait déposer maintenant les 50 millions. On voit maintenant qu'on l'a aidé à avoir les parrainages en prenant chez les autres, parce qu'on ne peut pas fabriquer de gens dès lors qu'ils sont déjà sur la liste. Donc il faut trouver ça, puisque lui, il n'a pas comment on va dire ça, le dispositif sur toute la Côte d'Ivoire, un peu de temps. Parce qu'il est venu pour s'aimer le trouve au PDCI. Peut-être que les gens allaient se rebeller et puis on allait le choisir. Là, il vendait le PDCI avec Alassane. Même les Denkans n'ont rien fait. C'est lui qui allait vendre même. Et aller féliciter Alassane le soir de l'élection. Ça n'a pas marché. Voilà. Il a commencé à attaquer Bion, Thiam, par-ci, par-là. Il disait des trucs flous. Mais ça n'a pas donné le discernement à beaucoup. Ils n'ont pas eu le discernement. Ils ont dit, oh non, c'est le petit Troubion là, laissez-le, il est venu battre, il va bagarrer avec les RDL là, il va prendre le pouvoir à venir. Et puis nous, on retourne au pouvoir. Mais c'était faux, il est venu avec sa mission. Voilà. Il faut dans la vie toujours faire très attention. Voici maintenant la situation où nous sommes arrivés. Afin Guessan a parlé comme un patriote, comme un leader. KKB dit autre chose. Comment peut-on changer diamétralement? Il y a un autre individu aussi là-bas qui s'appelle, son nom qui va m'échapper, Doumbia Major, qui lui aussi, il était à Paris, il parlait autrement. Aujourd'hui, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il parle autrement encore. Donc, excusez-moi, ma batterie est faible. Ça va vraiment me faire mal. Excusez, ça ne va pas tenir. Excusez-moi. La batterie est faible, hein. La batterie est très faible. Donc, si ça se coupe, restez en ligne. Je vais relancer le direct sur l'autre téléphone. Au cas où la batterie se coupe. Ça marche pas. Non, c'est faible, très faible la batterie. Donc, si ça se coupe, je vais le relancer sur l'autre téléphone. Est-ce que tu as allumé? Il va pas allumer. Ah d'accord, ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà, ok. C'est bon maintenant. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir... Oui, c'est bon, ça charge. Donc, on va pouvoir continuer. Donc, comme je vous le disais, on n'a pas été vigilant. Ce monsieur, il va faire plus de mal que les Denkans qui sont partis, les Adjoumani et les autres. C'est le plus grand danger aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Il a choisi 4 candidats. Sachant que Afi, peut-être, il peut se désister. Parce que Afi sait qu'en allant à cette élection, c'est sa mort politique qui signe. C'est fini pour lui. Lui, KKB, il n'est pas politicien parce qu'il n'a pas de parti. Lui, n'a rien à perdre. C'est un kamikaze de la politique. Un tourbillon, un trouble-fête.
qui est venu, il cherche l'argent dans la politique. Aujourd'hui, où on dit le pays est attaqué, il dit non, non, moi, voilà, moi, on a braqué mes 25 millions. Mais tu allais à une élection, sachant que tu as falsifié les papiers. Tout ça, c'est depuis le début. À l'heure où je vous parle, il est sous surveillance des mercenaires d'Alassane Dramane Ouattara. D'Alassane Dramane Ouattara. C'est eux qui le surveillent. C'est eux qui le protègent. Et ils vont le protéger jusqu'à la proclamation de la victoire si cette élection a lieu. Mais il n'y aura pas d'élection. Et je viendrai là-dessus tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans un pays où le dictateur joue à la ruse pour se maintenir. Ah non, Bédié aussi, il a fait la même chose en 1995. Monsieur, nous ne sommes pas en 1995. Francis Ouodier, ce n'est pas KKB. Ce n'est pas les mêmes personnages. Francis Ouodier est un juriste qui savait où il partait. On peut boycotter une élection, mais pas boycott actif. C'est-à-dire, moi, je viens dans un bureau de vote pour casser ce qui est là. KKB, vous êtes en train de l'utiliser. C'est un mercenaire. Il faut dire les choses par leur nom, qui a été payé pour être un figurant. En anglais américain, on dit il se plante. Quelqu'un l'a planté. Il joue un rôle. C'est un figurant qui après va sortir de la scène. Ce n'est pas la même chose. Et les Ivoiriens ne vont jamais accepter cela. Parce que Afi ne va pas. Le président Bédié n'ira pas. Il reste qui? KKB. Vous voulez faire l'élection comme en 2014 entre, comment il s'appelle, Alassane Dramane Ouattara et puis KKB pour dire il a gagné à 93% au premier tour, un coup KO. Ça ne va pas se passer. Ça ne va pas se passer. Il n'y aura pas cette élection ici en Côte d'Ivoire. Ça ne va jamais avoir lieu en Côte d'Ivoire. Il faut que vous sachiez très bien que les Ivoiriens, cette fois-ci, sont déterminés à aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas de tripapouillage électoral en Côte d'Ivoire. Donc, il y a eu des gens comme ça qui ont été achetés. Doumbia Major, KKB, c'est eux qui sont en train de jouer les tours faites, l'autre sur les plateaux. Voyez, parce que maintenant, on l'a fait professeur. On ne devient pas professeur à 50 ans, mon ami. Tu es nul. Tu ne peux pas dire que tu es devenu un cadre. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler, le samedi, je suis invité à un débat face à un membre du bureau politique du RDS sur la chaîne ivoiretv.net. Je serai là-bas. Donc, on va faire le direct peut-être un peu tôt. Après, c'est un débat qui peut faire 2 heures, 3 heures, voire 4 heures. Et je vais les laver là-bas propre. Je vous demande d'être là. Il faut faire attention aux personnes qu'on nomme à des postes de responsabilité. Il y a une autre qui a trahi ici à Paris, qui s'appelle Souma. Madame Souma, les gens de Paris, dites-moi son nom, de la délégation de l'Essonne. Elle est partie, présidente des femmes elle était, elle est partie, elle est revenue jouer le jeu, ils reviennent toujours à la maison. Des transfuges, parce qu'on les envoie en mission. Elle a trahi, aujourd'hui, elle était à la marche que Rachida les a chassés là. Elle dit non, oh non, voilà une militante du PDCI qui a fui, qui est venue au RHDP passer là, eux ils sont morts, hein, PDCI d'Aoukro. On parle de la Côte d'Ivoire, pas de PDCI d'Aoukro. Ce qui se passe aujourd'hui est très grave. Il faut faire plus attention à KKB qu'aux gens comme les Adjoumani et même aux microbes. Il est plus dangereux que tous ces gens-là réunis. Il faut faire tout pour que cette élection-là n'ait pas lieu. C'est ce que moi, je vous dis, chers frères et sœurs. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris parce qu'on ne fait pas les analyses politiques qu'il faut. Cette élection ne doit pas avoir lieu. Il faut tout mettre en œuvre pour que cette élection n'ait pas... Oui, excusez-moi, je suis en visite chez mon ami et j'ai profité pour faire le direct ici. Je ne suis pas chez moi, donc l'heure et puis la situation oblige. J'ai voulu faire le direct. Donc, excusez s'il y a les bruits de fond. N'en tenez pas trop compte. Voilà, essayez de baisser et puis voilà. Essayez aussi juste le message. Voilà. Donc, quand je vous ai dit, je serai sur le studio, on va revenir à, comment on appelle ça, à des trucs plus sérieux. Voilà. Là, j'ai voulu faire de bruit. Voilà. Bruit d'assiette, oui, bien sûr, ils lavent les assiettes. Nous avons mangé, ils lavent les assiettes. Donc, voilà, je peux pas. Donc, veuillez m'excuser s'il y a des petits bruits de fond. Ne vous fâchez pas, c'est le message qui compte. Donc, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Non, non, monsieur KKB, vous dites qu'il n'est pas important, on lui donne de l'importance. Je pense que vous êtes trompé. Grave. KKB, il est très important. Il est très important. C'est cette façon de faire avec les gens, qui fait que nous sommes dans des situations où nous sommes. Dans la vie, tout le monde est important.
Même celui qui balaye la rue chaque matin, là, il est important. Parce que s'il ne balaye pas, quand il arrête de travailler pendant 2-3 jours, vous allez voir que l'endroit là, même le PDG qui est milliardaire qui vient s'asseoir là, il ne va même plus venir là pour s'asseoir. Donc s'il avait un business de plusieurs milliards à signer là, ça ne va pas avoir lieu. Donc tout est important. Il ne faut rien négliger. Cet individu, il est plus dangereux qu'une armée de 100 000 personnes qui attaquent la Côte d'Ivoire. C'est ça que vous devez comprendre. Il faut qu'on entende ça. Nous avons affaire à lui. Bien sûr, il est protégé. Je ne dis pas d'aller faire du mal. Mais assurez-vous, assurez-vous que cet individu soit neutralisé avant les élections. Quand il est neutralisé, c'est-à-dire qu'il faut contrer son discours. Ne dites pas non, il n'est pas important, non, on s'en fout de lui, parce que Alassane veut aller. Tout ça a été préparé. Et Afi, qu'est-ce qu'on fait? Bon, Afi, peut-être non, il ne peut pas parce qu'il y a les gens. Il dit ok. Bon, donc il nous faut maintenant un autre. Si Afi désiste, si le président Bendié aussi désiste, on va aller, comme on appelle ça, on doit avoir quand même un candidat qui ne va pas trahir. Lui, c'est Kika Kadeba. C'est un rat d'église qui n'a rien. On lui donne 500 millions, c'est bien. Maintenant, bon, lui, il est là. Dès qu'il est candidat, ça va aller. Une élection, c'est une bataille entre deux candidats. Si Alassane est seul, qu'il va à l'élection, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait qu'il est dans le faux. Il ne faut négliger personne. Assurez-vous que cet individu-là, on explique à nos parents pour qu'ils ne se rendent pas à cette élection. Si Kakabe va à l'élection et que la bataille diplomatique et tout ce que l'opposition est en train d'entreprendre, ça ne marche pas, que cette élection a lieu, il faut s'assurer que personne ne va au bureau de vote. C'est maintenant comment on appelle ça, le nombre de participants sur les 7 millions. S'il y a 500 000 personnes qui sont parties, l'élection n'est pas crédible. Même si c'est validé, mais ce n'est pas crédible. Mais s'il y a 2 candidats, et qu'il y a au moins 3 millions, 50%, 30% même, c'est-à-dire 2 millions, en Côte d'Ivoire ici, là, je dis en Côte d'Ivoire, en France ici, on fait élection, il y a 30% de votants qui vont, et puis c'est validé. Il y a peut-être un quorum que quand on baisse en bas, on est obligé de reporter, de refaire l'élection, mais s'il y a 2, et puis il y a un pourcentage, c'est accepté. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que vous sachiez, même Bion qui a ces milliards, là, il est moins important aujourd'hui où on parle là, que Kakabe. Que vous dites qu'il n'est pas important, on ne doit pas parler de lui. Non. Il faut tout faire pour que ce monsieur qui a trahi la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens sachent qu'il a trahi la Côte d'Ivoire. Donc on fait la bataille de l'opinion publique. Il faut que tous les Ivoiriens sachent qu'il a trahi la Côte d'Ivoire. Personne ne va à cette élection, si elle a lieu dans ces conditions, avec un vendu, un fait-valoir et un candidat anticonstitutionnel qui est dans le faux. Voici le message. Il dit qu'il n'a rien reçu. Et lui, il travaille où? Quelqu'un qui n'a aucun emploi, il donne 25 millions ici, 50 millions, et qui nous explique où il a sorti les 75 millions. Qui le finance? Comment compte-t-il financer sa campagne? Donc, voici un peu ce que j'avais à dire sur ce personnage-là. Concernant maintenant les actions que l'opposition est en train ou continue d'entreprendre pour que cette élection n'ait pas lieu. Il y a aujourd'hui le représentant du secrétaire de l'ONU qui est en Côte d'Ivoire. Le président du Ghana était aussi, comme je vous l'ai dit, au Nigeria, pour rencontrer le président nigérien. Son nom est aussi un peu parti. Voilà. Donc, il y a des actions qui sont entreprises. Aujourd'hui où je vous parle, il se déroule à New York le 75e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. La Côte d'Ivoire est au-dessus des dossiers qu'on doit traiter là-bas. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a envoyé le représentant du secrétaire général, M. Yves Chambaz, qui était le secrétaire exécutif de la CEDEAO pendant la crise post-électorale de 2010. C'est quelqu'un qui connaît très bien le dossier ivoirien. Alors, ce qui va se passer, il est en train de rencontrer tout le monde. Il a rencontré le président, il a rencontré les juges. Sur quelle base vous êtes basé pour dire que le président peut être candidat encore à un 3e mandat que vous appelez premier mandat de la 3e République. Ils lui ont donné, voilà, président Bouhari, c'est ça. Ils lui ont donné, comment on va dire ça, les informations juridiques. On va maintenant
il y aura des experts. Le RDR qui ment, qui dit qu'ils ont des constitutionnalistes partout, c'est faux, on a tous vu. Mais ils vont essayer maintenant, l'ONU va avoir un panel indépendant de constitutionnalistes, de juristes, qui va dire, voici les explications qu'on nous a données. Quand vous lisez la constitution du Côte d'Ivoire, est-ce que les explications-là sont valables? Voilà ce qui va se passer au niveau de l'ONU. La réponse, on la sait tous, c'est non. Il n'y a pas de troisième mandat en Côte d'Ivoire. Aucun président ne peut faire 3 mandats. Ça, c'est un. Deuxièmement, la CEDEAO, qui est contre les 3e mandats, le président Bouhari l'avait dit, Mahamadou Bouhari, il a dit au sommet de Niamey que les 3e mandats, ça crée le désordre en Afrique de l'Ouest. C'est d'ailleurs l'Afrique de l'Ouest qui a plus ce problème dans toutes les zones de l'Afrique. Le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre. C'est là en Afrique de l'Ouest où se trouvent ces problèmes de 3e mandat. Alpha Condé, qui est déjà à côté même de sa tombe, si ce n'est pas déjà creusé, il veut un 3e mandat. Draman Ouattara, qui disait non, moi je ne suis pas candidat, quand j'ai fini, j'aurai 78 ans, j'irai me reposer, il veut un 3e mandat. Peut-être demain, c'est le petit du Togo, lui il est là maintenant depuis 2005, ça fait 15 ans, mais il va vouloir encore. Ainsi de suite. Seul le Nigeria, le Ghana et puis le Cap-Vert, hein, ces 3 pays, le Sénégal même, l'autre veut aussi un 3e mandat. Voici, il n'y a que 3 pays sur 16 dans toute l'Afrique de l'Ouest qui sont vraiment démocratiques. Tout le reste, c'est comme on appelle ça, des États bananiers, des pays bananiers, des républiques bananières, où des dirigeants, le matin, il se lève, sa femme l'a insulté, il n'est pas content, il dit, bon, je change la constitution. D'ailleurs, maintenant, le président, c'est pas 7 ans, c'est 5 ans. Demain, là, c'est ça. Il change quand il veut. Quand nous étions en coronavirus, Draman a changé la constitution 4 fois. Il dit ordonnance, mais en fait, c'est changé. Non, le vice-président, le vote à le président. Non, non, ça, c'est pas bon. Il faut qu'on le vote d'abord le président, après, il va venir nommer son vice-président. Il y a des trucs comme ça qui ne sont pas sérieux. Voici dans quoi nous vivons en Afrique de l'Ouest. Donc, est-ce que nous avons confiance? Je ne pourrais vous le dire, mais tout ce que je sais, c'est que ces présidents ne sont pas d'accord. Le président du Nigeria n'est pas d'accord. Du Ghana, c'est un juge, il n'est pas d'accord. Ils ne vont jamais accompagner Alassane Ouattara. S'ils, vous les Ivoiriens, vous ne faites rien, ils vont juste prendre acte. Peut-être. Mais s'il y a des troubles, Ouattara s'en va. Pour ça, il n'y a même pas de discussion. Ouattara s'en va s'il y a des troubles. Il faut juste que le peuple qui n'est pas d'accord se lève pour revendiquer son droit. Emmanuel Macron, on vous a trop parlé de ça. Il a dit non, non, je ne suis pas d'accord. Il faut que les opposants rentrent. Il faut qu'il y ait une élection crédible, transparente, ouverte à tous. Est-ce que Ouattara a compris? Je ne sais pas. Les États-Unis ont produit un communiqué à travers l'ambassade pour dire nous attendons que le Conseil constitutionnel se prononce et puis nous allons analyser à notre tour. Donc on attend, mais ils ne sont pas d'accord. L'Union européenne a émis un communiqué il y a de cela quelques jours pour dire le gouvernement ivoirien doit respecter beaucoup, comme on appelle ça, les résolutions judiciaires de la Cour africaine des droits de l'homme. Que je l'ai dit dans la vidéo de la journée, c'est la Cour, comme on appelle ça, suprême de toute l'Afrique. Cette Cour-là émet une résolution judiciaire. L'État de Côte d'Ivoire, même pas un État, c'est des voyous. Un petit comme, comment il s'appelle l'autre là, le porte-parole de Draman, c'est Mamadou aussi, non? Il vient, il s'arrête, il dit oui. Nous, on n'est pas concernés. Mais est-ce que Trump peut dire que la Cour suprême des États-Unis a dit qu'il faut faire ça? Il va dire non, moi je ne suis pas concerné. Tu ne fais même pas 24 heures au pouvoir. C'est pour dire que nous avons beaucoup à faire encore en Afrique. Et surtout en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ces gens qui sont là sont des voyous qui ne respectent aucune personne dans ce pays-là. Ils nous prennent pour des bons à rien. Parce que l'Ivoirien est trop docile, il est trop gentil. Et qu'est-ce qui se passe? Voici des étrangers à qui on a vendu, on a donné, même pas vend, on a donné cadeau nos pays. Ouattara a acheté des trucs à 1 franc. Nous devons faire tout, voilà, nous devons faire tout pour reprendre ce pays-là de leurs mains. Lorsqu'il y a une résolution, il dit, bah, nous on s'en fout, voilà, nous on ne va pas appliquer 3 condamnations. Deux sur Guillaume Soro, une sur, comment on appelle ça, le PDCI qui allait les gagner. Il dit, non, 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 ça ne nous concerne pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Mamadou Touré et autres, voilà, Touré Mamadou, c'est lui.
Et puis ça ne va pas. Les Ivoiriens, ça va. Tant que j'ai mon attiqué, je mange bien. Ah, moi, je ne vais pas mourir pour politicien. Hein. Ah, politicien, après, c'est lui et sa famille. Mais il s'agit de ton avenir. Vous avez dit que Bédié, il avait 7 milliards quand il avait 25 ans. Donc peut-être il a multiplié ça. Donc lui, il n'a plus besoin forcément d'être président parce que tous ses enfants sont bien d'ailleurs. Mais il lutte pour toi, le jeune. Et toi, tu restes à la maison à te saouler avec la bière. Tu ne penses pas que c'est nécessaire d'aller te battre pour quelque chose qu'on est en train de te spolier. Lorsqu'on arrache tous tes biens, lorsque le travail qui doit te revenir, on donne ça à quelqu'un d'autre parce qu'il porte le même nom que le directeur de la société. Et toi, tu es au maquis en train de boire les bières. Tu trouves que c'est normal? Parce que si tu vas marcher, tu es en train de faire du bien à Henri Konan Bédié ou à Laurent Gbagbo qui a fait 9 ans de prison. Quelqu'un qui a 70 ans passé, il fait 9 ans en prison. Mais toi, tu as peur de faire 24 heures dans une cellule de commissariat. Mes frères, mes sœurs, nous devons nous revoir. Nous devons nous revoir. Les actions que nos policiers mènent sont très importantes. Ils sont sur tous les fronts. Le front diplomatique. Ils disent aux gens, voici ce qui se passe. Et les gens sont en train de comprendre. Tous ceux qui soutenaient Ouattara en 2010, qui étaient prêts à lui donner tout, aujourd'hui, là, ils ont fui, ils l'ont tous laissé. Mais ils disent, la révolution, c'est le peuple qui décrète. C'est ce que Macron a dit. C'est le peuple qui fait sa révolution. Ce n'est pas la France de Macron qui va venir pour enlever Ouattara pour mettre quelqu'un d'autre à sa place. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit prendre le devant des choses. Quand je dis peuple, c'est tout le monde. Vous ne pouvez pas regarder Gbagbo Laurent, qui est votre grand-père, qui est en prison, parce qu'il lutte pour que cette Côte d'Ivoire-là, ça vous revienne, pour que ce pays-là, ça soit digne comme le temps de Félix Houphouët-Boigny. Et vous, les jeunes, vous dites, ah, moi, je ne peux pas aller en prison. Tu préfères boire tes bières et puis chercher les petites filles au quartier. Quel, je dirais, héritage tu veux laisser à tes enfants demain, quand tu seras au quartier vieux et tu n'as rien, même pas même un petit lopin de terre. Tes enfants aussi sont là dans la misère, en train de travailler pour ceux-là. Parce que quand ils volent là, c'est eux qui ont tout et leurs enfants ont tout. Vous savez combien de bourses étrangères on donne chaque année à ces enfants-là pour venir étudier avec votre argent dans les universités ici, des écoles privées de 30 000, 20 millions, 30 millions. Pendant que vos enfants, vous devez payer les cogep. Vous devez payer chaque mois. Et quand vos enfants vont à l'école, vous devez payer de l'argent. Mais à la fin, vous n'avez rien. Les enfants, là, ils ont les diplômes, ils viennent chômer. Eux, ils prennent votre argent pour venir ici, éduquer leurs enfants, acheter des maisons, se soigner. Et vous qui payez, vous qui travaillez, vous êtes dans la misère. Voici le problème. Voici le problème. La jeunesse ivoirienne aujourd'hui est à l'image de Kakabe, qui se disait président des jeunes. Un individu comme ça, qu'est-ce qu'il peut donner comme conseil à des jeunes qui sont avec lui? Ah, mon ami, il faut te chercher. Hein. Ça là, c'est chaud. Il faut chercher ton argent. Il ne s'agit pas de chercher l'argent. Il faut avoir l'amour de son pays, la patrie. Il faut avoir l'amour de la patrie. Être dans ce combat pour que, comment on appelle ça, nous ayons la victoire. Quelques microbes ne doivent pas faire peur à des milliers d'Ivoiriens qui sont déterminés. Donc, c'était un peu cela. Sachez que la lutte continue. Les actions sont toujours là. Le monsieur de l'ONU est là-bas. Ils sont en train de rencontrer tout le monde. Il va se rencontrer avec aussi le président Bédié. Mais sachant que l'opposition est plus soudée et puis s'agrandit. Ce qui veut dire que lorsqu'ils vont poser leurs problèmes à l'ONU, ils savent que c'est une majorité, une très très grande majorité. Je rappelle que le docteur Yves Chambas connaît bien la Côte d'Ivoire. Il parle bien français aussi. Il a un doctorat en relations internationales. Il sait comment les choses se passent. Donc, il va retransmettre correctement à Antonio Guterres. Guterres, pour ceux qui ne savent pas, il était le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Et de ce dont l'ONU a peur, c'est des réfugiés. Lorsqu'il y a des réfugiés, il y a toujours des crises, c'est grave, sanitaires et tout. Regardez ce qui se passe au niveau de la Grèce avec le coronavirus, des milliers de gens sous les tentes. Aujourd'hui, s'il y a la crise en Côte d'Ivoire, le Mali est déstabilisé, le Burkina est déstabilisé. C'est toute l'Afrique de l'Ouest que Ouattara veut déstabiliser. Voilà, la Guinée aussi, il y a des problèmes là-bas. Les gens pensent que c'est juste la Côte d'Ivoire. Non, non, c'est toute l'Afrique de l'Ouest. Que si on laisse Ouattara faire, il va déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria ne veut pas. Le Ghana ne veut pas parce que des millions de réfugiés qui vont au Ghana, c'est des gros problèmes pour eux.
C'est pour ça qu'il est parti rencontrer le plus puissant de la CEDEAO. Ils sont prêts, ils peuvent même envoyer des soldats. Mais on ne peut envoyer des soldats comme ça lorsque le peuple même dit que ça va, ils sont assis. Vous devez être des gens prêts. Comme j'ai vu à Zougoubé, toute une population marcher d'un village, prendre toutes les rues pour venir dans la ville. Pour dire nous ne sommes pas d'accord. Benoît l'a fait. Ils sont restés debout pendant beaucoup de jours. Mais les autres n'ont pas suivi. Maintenant, le message à la désobéissance civile a été lancé. C'est clair et net. Lorsque vous êtes face à une dictature, vous avez deux options. Soit vous êtes quoi? Vous rentrez, comme on appelle ça, dans votre trou et vous acceptez. Et ne pensez pas que quand vous cédez à un dictateur, il va vous laisser tranquille. Non, au contraire, ils vont renforcer la répression contre vous. Ce qu'on cassait vos maisons de bord de route, maintenant c'est dedans même dans le quartier qu'ils vont les casser. Dans la cour même qu'on casse. Parce qu'ils vont avoir besoin de ça pour construire leurs usines, faire leurs champs. Et à qui ils vont vendre? Vendre tout le pays, venir vivre le luxe ici en Europe. Il faut que vous soyez prêts. Prêts pour le combat. Nous n'avons pas le choix, mais nous devons nous battre. Il y aura des dégâts dans notre camp, mais aussi dans leur camp. Mais nous n'avons pas le choix. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Il faut que vous soyez prêts. Ceux qui sont en train de trahir, nous les identifions et nous allons les identifier. Kakabe, on vient de l'identifier. Il aurait pu lui dire simplement même d'utiliser sa proximité avec le président pour l'empoisonner. Dieu merci, c'est juste pour jouer des acteurs politiques, des gens importants. Mais on a déjà découvert sa ruse. Lui, on va le neutraliser. Maintenant, ceux qui sont dans l'ombre qu'on ne connaît pas, soyez vigilants, les frères et sœurs, soyez très vigilants. Il y a beaucoup d'ennemis de la Côte d'Ivoire, mais le vrai ennemi de la Côte d'Ivoire, c'est l'argent. Malheureusement, Ouattara a réussi à rendre l'Ivoirien mendiant. L'Ivoirien a perdu sa dignité, qu'il est prêt à vendre même encore le peu qui lui reste pour de l'argent. Aujourd'hui, les gens veulent la facilité. Et c'est ça le vrai problème en Côte d'Ivoire. Les gens ont perdu, voilà, la facilité. Le trafic de drogue. Tous ces jeunes filles, jeunes garçons qui consomment et qui vendent la drogue, qui importent la drogue en Europe. Voilà, ils sont payés pour transporter la drogue. Nous devons être vigilants. Donc, c'était mon message. Je ne vais pas être long, il est déjà 0h30. Donc, comme je vous l'ai dit, je serai demain, je fais un direct plus tôt et je vais prendre les appels. On va revenir. Tout cela, tout va ensemble. Hein. Il n'y a pas plusieurs actualités. C'est comment on appelle ça, la non-élection, si on peut appeler ça ainsi, qu'il n'y ait pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que tous les acteurs de la société civile, des partis politiques et puis même de la communauté internationale sont en train de travailler. On dit à Ouattara, n'y va pas parce qu'on sait où tu vas droit dans le mur. Il y a des affrontements, il y a des milliers de morts, des millions de réfugiés, une économie qui sera détruite dans le coronavirus, les djihadistes qui sont dans 2 pays de ta frontière, tout ça, c'est une pression sur le Ghana, sur les autres pays. N'y va pas. On peut éviter tout cela. Il faut simplement te retirer et puis choisir un autre candidat, nettoyer la liste électorale, choisir des juges qui sont indépendants et puis on peut aller à l'élection. C'est pas compliqué ça à faire lorsqu'on a la bonne volonté. Mais malheureusement, ce monsieur a dit qu'il veut mourir au pouvoir. Il préfère mourir au pouvoir d'ailleurs que de mourir en prison. Donc il va mourir au pouvoir. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'est madame aussi qui le fait. Donc bonsoir cher Fred, merci pour votre présence. Nous n'allons pas être trop loin, il est déjà tard. Reposez-vous, demain on fera un direct où je vais ouvrir le micro. Voilà, chacun pourra dire ce qu'il a dit. Donc je vous remercie. Voilà, c'est très triste ce qui se passe, mais le peuple doit comprendre. Faisons attention à tout. Ne disons pas, lui, les petits, non, ça fait rien. Et puis surtout, soyons voilà, solidaires, soyons soyons prêts. La dignité doit primer et la victoire nous sera donnée. Donc, merci à tous. Je vais m'apprêter à rentrer. Donc, Dieu vous garde. On garde le contact et puis voilà, on est ensemble. Ok, je crois que c'est